Heureux Tristan? Eh ben non. Alors Tristan, fatigué ou quoi? Donne-moi un lit, bordel. Bientôt un lit. On a fait quoi ce matin? On a fait quoi? On a ouvert un compte en banque, on a cherché pendant 3 quarts d'heure un numéro fiscal que j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé. Moi non. Et on a pris un numéro de téléphone pour mail. Since 1966 now, might have had your fill, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies. Yeah, your lovers and a bitch for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now. Ça tourne, hein? Ah c'est vrai? Bonjour tout le monde, ici Mélina à l'appareil. Aujourd'hui on est au... On est où déjà? Alors, on est samedi 16 septembre, on est arrivé jeudi. Là on se promène dans Melbourne et on est à côté de la Maria River. Il fait bon vivre aussi. et voilà, et on va se promener et on va aller voir un festival de lumière. All because of you, I be on the phone all night long. Don't be smart. C'est bon. Je suis stressée là. On a un autre, il faut qu'on parte. On a un autre entretien à 11h. Et là, on est dans une super pièce, dans une start-up qui recrute des gens pour travailler dans la construction. Et là, on attend le mec qui vient de nous faire une petite conversation. Ça fait 1 heure qu'on est assis. On a rempli des trucs de fou et là, on attend patiemment. Mais ça commence à être très très long. On a 5 ans d'expérience, donc ça va être le CEO qui va nous recevoir là. Ah, déjà, je crois qu'il arrive. Ah bah non, c'est un fake, putain. Bah, ça se passe bien, c'est mieux que la première agence, c'est plus simple là. C'est plus rapide. On verra, on n'a pas encore rempli l'email. On n'a même pas donné le CV. Ça fait un de plus pour le prochain. Tu vois, je te filme plutôt.
On sort de la deuxième agence d'intérim. Le gars était plutôt cool, en anglais. Et en gros, il nous a dit si on savait un peu. Si on savait quoi? Si on avait. Si on avait un cerveau, 2 bras et 2 jambes, on allait trouver du boulot facilement. Et que là, c'était un peu plus calme et que ça va bientôt reprendre du poil de la bête. Et il nous a dit de postuler partout parce que c'est calme. Donc là, on va à la 3e agence d'intérim pour remplir encore un formulaire énorme qui sert à rien. Voilà. Ouais. Ciao. On est jour 6. Hier, on a fait un entretien pour travailler au Salon de l'Agriculture de Melbourne. Du coup, c'était à 11h. On a galéré pour trouver l'endroit parce que la personne avait mis la mauvaise adresse, etc. Et en fait, on est arrivé, il y avait une vingtaine de jeunes. Et en fait, elle nous a juste dit bon, vous pouvez revenir mercredi, vous mettez juste votre numéro de téléphone. Et voilà, vous êtes pris, il y aura du taf pour tout le monde. Et quand on a demandé combien c'était payé, c'était $20 au black ou $24 déclarés, ce qui nous semble très très faible. Je pense qu'on est en dessous des normes. Et du coup, ça fait vraiment fête foraine et ça donne pas confiance. Donc, je pense qu'on va peut-être éviter ce taf, même si en ce moment on n'a rien. Ouais. Voilà, un petit commentaire. On espère trouver autre chose, hein, parce que sinon on va rien avoir. Mais en même temps, on aurait pu le faire, mais c'est payé à la fin des 11 jours. Ouais. Donc ça veut dire que si on le fait genre 2-3 jours, et il faut qu'on revienne le lundi, on n'est pas sûr d'être payé, quoi. You do it to me, oh no, no, no. I be on my business, shawty, but you be on my mind, shawty. On est samedi, ça fait une semaine, on cherche un van, on cherche un boulot. Et on avait tous nos espoirs ce matin sur un van qui nous plaisait bien mais qui était un peu cher. Et du coup, on est parti le visiter, on l'a testé et c'est favorable. Tout est carré. Du coup, on va faire un pre-check sales. C'est un... Comment dire? En gros, le mécano il va passer voir le véhicule pour voir si mécaniquement tout est ok et en fonction de ça on achète le van ou pas. Il y a énormément de rangements, la carrosserie est plutôt nickel, il y a deux trois petites bosses, tout ça, mais rien d'énorme, mais c'est réparable si on veut le réparer. Il est jeune, c'est en 2011. Ouais, il est jeune, il a un peu de kilomètres, mais c'est dans ce qu'on cherchait. Donc c'est bien. Et les proprios ont l'air sympas, donc tout bénef pour nous. Voilà, un petit commentaire ou... Ah oui. Je suis trop excitée. J'espère que ça va être bon, mais en soi ils sont obligés de faire le contrôle technique que nous on a en France. Et eux ils sont obligés de le faire pour vendre le véhicule. Donc du coup ça nous assure, sachant qu'on leur a donné $100 pour faire un check mécanique. En amont. En plus du roadworthy, donc du contrôle technique. Donc en gros on est presque assuré d'avoir un van qui fonctionne bien. Faut juste que ils nous rappellent, etc. Mais franchement je pense que oui, étant donné qu'ils étaient très Donc sympas. eux ils appellent le garagiste lundi pour programmer tout ça et on espère que tout sera carré pour jeudi. Ouais. Parce que jeudi du coup on est à la rue. Donc on aimerait bien avoir le van pile poil à temps. Et aussi on a réussi du coup à le négocier de $2000. Donc c'est toujours ça le prix. C'était un peu... déjà de base il était à 30 000. Et là du coup on a réussi à l'avoir à 24 000. Donc un petit peu au-dessus de notre budget, mais je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup. Un an, franchement ça vaut le coup. Et surtout qu'on va vivre dedans, donc il faut que ça soit un truc quand même carré. Là on s'y sent bien. Et puis il a l'air bien fiable. Par rapport à ceux qu'on a visités avant aussi, du coup on avait un peu d'expérience et de... genre on sait à quoi s'attendre sur les vannes, tout ça, et lui franchement il est plutôt carré, donc c'est cool, c'est bien. Enfin du positif là. Kiss me through the cellular, kiss me through the... Alors là je mange un muffin qui est à la pomme et à la cannelle, donc big up Claire parce que c'est bien cannelé. C'est très bon. Et on est au Royal Botanic Garden, il fait beau, c'est incroyable. Tout le monde sort. Can't you see I'm into you? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Du coup on est
lundi de la deuxième vraie semaine qu'on fait ici, je crois. Donc la semaine dernière, on a fait que postuler, on n'a pas eu beaucoup de touches. Et là, ce matin, c'est trop bizarre. On a 3 touches en même temps. Touche du bois parce que c'est pas rare. Ouais, je touche du bois. La première, c'était pour travailler dans les vignes, pour faire 4 ou 5 jours de taf. Donc c'est à 1 heure de route, c'est bien parce que ça compte pour renouveler le visa et faire de l'argent de côté parce que c'était bien payé. Mais faut y aller et on n'a pas encore le van. Du coup, j'ai réussi à trouver du covoit avec les gens qui font ça. Donc c'est payé $30 de l'heure. Et donc ça c'est le premier taf. Le deuxième c'est faire un déménagement d'un entrepôt à un autre pour une semaine de taf. Payer aussi $30 de l'heure. Donc là la dame doit nous rappeler pour confirmer. Et il y a un autre gars qui nous a contacté sur Facebook parce que j'ai mis des posts un peu à l'arrache sur pas mal de groupes. Et c'est pour... on sait même pas ce que c'est. Bah non, c'est pas C'est pour travailler dans la construction. Donc je l'ai eu au téléphone, on lui a dit ouais on a un peu d'expérience, enfin, bref on a mytho un peu, machin. Et il a dit ok bah c'est bon pour moi, je vous envoie un message avec les détails. Et du coup il nous a demandé combien on voulait être payé. Du coup on s'est dit bah vu qu'on a déjà 2 propos, on va augmenter un peu nos standings. Et on a demandé $35, il a accepté direct, donc avec un petit peu de regret qu'on n'a pas demandé un peu plus. Mais bon, on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas exactement le nombre d'heures par jour. Mais bon, même si on fait déjà 8 heures par jour, c'est déjà pas mal. Et oui. Ça compte pas pour les 88 jours machin, donc c'est pas très grave parce que bah, là on veut juste faire des sous. Puis après il va falloir quand même trouver autre chose en parallèle pour aller faire nos fermes. Donc ça peut être pas mal, mais le seul truc qui est un peu chiant c'est que en gros, il y en a un ou deux qui part dans une ville et un autre, l'autre personne du coup qui va avec un autre gars autre part, mais on n'arrive pas à savoir où. Le gars il nous envoie plein de messages et tout, des infos sur nous, tout ça, mais bizarre, il esquive en fait quand on demande la localisation. Pardon. Et voilà, donc affaire à suivre, mais ça se décante un peu, mais toujours pas de ferme. Du coup, on se retrouve dans l'après-midi. Le mec, le boss, là, on a accepté $35 de l'heure. Il est carrément venu chez nous déposer notre veste pour travailler demain. Du coup, moi, je dois me lever vers 5h pour être à 6h chez un de ses collègues qui m'emmène à l'endroit pour bosser. Et Mel va dans un autre endroit. Et après, bah, on espère qu'on va travailler ensemble parce que sinon ça va être bien chiant. Ça va être triste. Et entre-temps, du coup, on a postulé aussi des offres en ferme parce que bah, c'est ça qui nous intéresse, faire nos fermes. Et du coup, on a eu un appel d'une personne qui veut qu'on travaille pour elle. Enfin, c'est peut-être une agence d'intérim pour les agriculteurs. Ouais. Et du coup, je sais pas, ça doit être conduire des tracteurs, des trucs comme ça. Après, elle a dit que c'était assez dur, que c'était en plein soleil et on fait 12 heures de travail par jour. Ça, ouais, c'est ça, ça peut être des chiffres de 12 heures, mais bon, vu que de toute façon on est dans des coins perdus, autant faire des heures. Ouais. C'est plutôt bien payé, c'est $32 de l'heure. Donc ça fait quoi en net? Ça doit faire du 27, 28, un truc comme ça. Et c'est pour un mois, donc plutôt bien. Ouais. Et juste après l'appel ou pendant l'appel, je sais plus, on a reçu un autre mail pour travailler avec les chevaux et du coup on a dit qu'on était chaud aussi, puis on verra lequel des deux sera le mieux. Oui. Voilà. Mais incroyable, tout arrive au même moment. Tout arrive. Après, on est sûr, donc du coup on est sûr d'être embauché pour le truc de tracteur. Ouais. De tracteur, ouais. On est sûr d'être embauché, mais on n'est pas sûr d'avoir le van, puisque le van, on l'a normalement la semaine prochaine. Le mercredi. Le mercredi, et on est censé commencer le travail le mercredi. Mais j'ai dit à la fille qu'on avait, parce qu'en gros je lui ai menti, je lui ai dit qu'on avait déjà notre voiture. Et je lui ai dit on a un check mécanique à faire et tout, donc on n'est pas sûr d'arriver au bon moment. Mais du coup on ne sait pas du tout parce que à partir du moment où on n'a pas de voiture. Mais elle nous a dit qu'elle comprenait que si on arrivait un peu plus tard c'était pas un problème, du coup on est assez rassurés à ce niveau-là, mais on aimerait bien avoir le van le plus tôt possible, donc on les a relancés et normalement ça devrait être bon pour mercredi. Voilà, on croise les doigts et on va voir. Alors Mel, le boulot? Bah franchement c'est trop bien.
Moi j'adore, je suis en reconversion. On fait quoi? On bouge des fournitures de cuisine du 0 étage, enfin moins 1 au 6. C'est tout? Et voilà, ouais c'est tout. On attend l'ascenseur. Du coup, là, elle va appeler le gars pour qu'il vienne avec l'ascenseur. Ready? Jackie, go back to going up. Alors Tristan, Trop dur le boulot là. On attend l'ascenseur, mais ça met au moins un quart d'heure pour qu'il arrive. Voilà. sympa la journée hein. Ouais, sur 7 heures, on a dû attendre 4 heures l'ascenseur. Yes. Messing with my medulla, I don't know. Du coup, aujourd'hui, on travaille pas et on va bientôt partir en ferme. Et du coup, là, j'ai besoin d'un ordinateur pour faire pas mal de trucs et tout. Et du coup, je vais acheter un Mac et on a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qu'on allait acheter comme Mac. Et au final, le MacBook Pro est beaucoup moins cher ici qu'en France. Du coup, le choix se porte sur celui-ci. Et du coup, je fais une économie de 550 € versus Par rapport à la France. Un MacBook le même en France. Donc, je pense que c'est une bonne affaire quand même. Et on voit le CBD là-bas, c'est beau. On a Brighton. Et on va faire quoi là? je sais pas, on va faire quoi en vrai. On a la plage, c'est beau. On va voir le sunset. Et je crois qu'il y a des petites cabines à voir, sympa. No, Emily, I know, Emily, I know, Emily, I know, Emily, I know. Nous voici à Brighton Beach avec le sunset et c'est hyper cool ici parce que du coup en fait t'as toutes les cabines, toutes les cabines de toutes les couleurs, tout ça, avec là-bas du coup la cabine, la fameuse australienne avec le drapeau australien. Et c'est hyper good vibes, tout le monde est là, chill, en train de faire l'apéro, se pose sur les cabanes et tout pour le sunset, donc c'est vraiment un endroit hyper cool. C'est pas trop loin de Melbourne, on a mis 25 minutes, donc là on voit le CBD, donc franchement c'est hyper sympa à faire. Emily, I know, Emily, I know, no, you're one in a million, no, in a million, no, in a million, no, my Emily, I know, Emily, I know, Emily, I know, no. Aujourd'hui on loue une voiture et elle est vraiment horrible, elle est écœurante. Mais bon, c'est la moins chère qu'on ait trouvée pour aller faire un petit road trip d'une journée. Puis on met de l'essence et un plaisir pour Mel. Girl, I wanna know what it feel like, yeah, what it feel like, yeah. Make I know what it be for real life, yeah, for real life. In a my condo, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Girl, you will never ever let me go. Dancing me up, kiss me through the phone. Can't you see I'm into you? Can't you see I'm in love? Kiss me through the cellular, kiss me through the phone. Yeah, messing with my medulla, I can't don't know. Oh no, Emily, I know. Bon, il faut savoir que là on est dans le train. C'est le premier gros changement dans notre aventure en Australie puisqu'on quitte Melbourne et normalement on a un grand quelque chose qui va arriver dans notre vie. Mais pour ça il faut qu'on se rende jusqu'à Bairnsdale qui a Environ 4h30 de route. voilà, c'est ça, train, de train. Et en fait on a regardé là avant de partir et Maps nous disait il n'y a plus rien, il y a des feux, donc il n'y a plus rien. Et finalement, apparemment, donc là on est dans un train quand même qui nous emmène et normalement on aura un bus ou un car, un truc quoi pour nous emmener jusqu'à là. Sauf qu'on s'est pas dit à quelle heure on va arriver. Et la grosse différence quand même ici, c'est que les gens sont adorables. Vraiment ils sont tous très gentils, on n'est pas à la SNCF quoi. Vraiment, Tout le monde nous a aidés, il y a même un passager qui nous a demandé si on voulait sa place parce qu'il y avait plus de place à son siège. Incroyable. alors même si C'est tout pas le monde grand dit chose, que- mais c'est oui, et puis tout le monde dit que c'est un peu hypocrite, franchement, soyons plus hypocrites en France sinon, parce que là, ils sont tous très gentils. Voilà, bref, donc à suivre. affaire à suivre.
pour aller à Carpendale. Il y a du soleil aujourd'hui. Et il y a enfin du soleil. On ne roule plus sous la pluie. Donc là on est à Byron Bay et le sable ici il fait du bruit. Écoutez. C'est incroyable. Ici c'est le paradis des chiens. Ils ont des plages dédiées à eux durant la journée ou sur certains créneaux. Trop bien. On vient d'arriver pour le Sunset, notre lieu de boulot pour faire nos fermes. Et bah c'est une bonne question ce qu'on va foutre ici, mais c'est lié aux graines. Et à mon avis on va remplir des tracteurs. Du coup aujourd'hui on est arrivé à la ferme, c'est notre premier jour. Et du coup on a une induction, donc c'est un peu une... comment dire, Une formation. Ouais, c'est ça, une formation pour pouvoir travailler. Elle dure 3 heures, donc c'est super long. Et en fait, du coup, on est sur des tablettes et on doit répondre à des questionnaires, lire des documents et tout. Enfin, c'est assez long, c'est chiant, mais bon, on est payé, donc c'est le principal. Et en fait, le truc le plus relou ici, c'est qu'il y a énormément de mouches. Et apparemment, là, c'est rien le niveau de mouches qu'il y a par rapport à habituellement. On est déjà en PLS avec ces mouches. Donc, affaire à suivre. Mais bon, pour le moment, ça va, on se fout pas trop. Aujourd'hui c'est notre day off et du coup on est parti dans Goondiwindi, donc c'est la ville la plus proche de là où on loge, à 30 km de là où on loge. Et on se promène, là on a trouvé un parc botanique, donc c'est très rapide à faire. Mais voilà, c'est sympa, au moins ça nous déconnecte un peu. Et puis on va aller faire des courses après, parce que c'est ça qui... ça rythme un peu aussi nos journées de pause, quoi. Ça fait du bien d'être en day off. On a pris le temps de nettoyer le van, de le ranger un peu, enfin mettre nos affaires aux bons endroits et tout, parce qu'il y a plein de trucs de rangement. Et puis se reposer, hein, parce que mine de rien ça fatigue le boulot. Bon, on va vous présenter notre bijou qu'on a depuis une semaine. Alors on va commencer par le derrière avec le lit. Un premier tiroir avec mes affaires, donc qui est super long. Voilà, on a tout rangé. Ensuite on a le second tiroir avec les affaires de Mel. Voilà, très grand aussi. Ici on a un gros tiroir où on met les sacs, les trucs hyper imposants et tout. Donc là on a mis les chaises de camping et pas grand chose d'autre pour le moment. Après sur le côté ce côté-là on a une bâche pour mettre le soir. On a un tuyau d'arrosage et tout qu'on peut brancher ici, car ici du coup on peut remplir l'eau. Donc c'est 30 litres. C'est noir donc ça chauffe au soleil pour se doucher si on veut. De l'autre côté ici on a aussi un autre espace de rangement où on a mis pour le moment des bouteilles d'eau, nos chaussures. Et après on va continuer aussi par là. Du coup on a des rangements ici, un là, un là. Ici on peut poser des trucs soit là soit dans la petite bannette. Et après aussi le dessous ça s'ouvre. Donc on a encore des rangements en dessous. C'est pareil pour ici. Après suivez-moi, on va de l'autre côté. Ici on est sur la cuisine. Je vais me mettre là. On a la petite table qu'on peut ranger. Ici on a toutes nos affaires de cuisine. Ici on va mettre le cooker qu'on n'a pas encore. En dessous on a quand même de la place pour ranger des choses. Donc c'est plutôt pratique. Après on a le frigo qui est super grand. Voilà. Donc on a avec pas mal la de bouteille place. de champagne quand on aura terminé le Les boulot. fermes, ouais. Donc après ici on a dans cette pièce les batteries, donc avec le convertisseur etc. Donc parce qu'on a un panneau solaire au-dessus et tout ça, donc on a une seconde batterie. Ici on peut brancher du coup tous nos matos ici avec prise allume-cigare et prise USB, donc c'est plutôt pas mal. Carte de l'Australie, si un jour on est perdu. Ensuite, On ramènera à la maison. ouais sûrement, on va voir.
Ici on a un autre espace de rangement, plutôt grand. Donc là pour le moment il n'y a pas grand chose. Un seau pour faire la vaisselle, un sac, enfin voilà. On peut aussi l'ouvrir d'une autre façon avec le tiroir qui est là. Je vais pas le faire. Ici on a notre garde-manger. Pour le moment il n'y a pas grand chose parce qu'on vit dans une maison donc on n'a pas besoin. Donc le tiroir est assez profond. Putain j'ai senti. Oh merde. Ici on a le tiroir qui est assez profond. Voilà, on a la même chose ici. Donc ça va être essentiellement que pour de la bouffe. Ici on a une trappe pour mettre tous les trucs qui ne nous servent pas vraiment. Donc on peut soit y accéder ici, ou soit on y accède par là. Pour mettre les choses plus encombrantes, on passe par cette trappe. Donc là on a mis nos sacs de voyage, les casques de chantier quand on n'en a pas besoin, tout ça. Hop. Ici on a un petit tiroir avec le matériel électronique, très important. Un bidon de flotte qu'il faudrait qu'on remplisse. Ici on a une petite télécommande pour allumer forcément les lumières. Voilà, donc on en a une ici, une là et c'est tout. Après on peut en allumer une autre ici. Ici on a un petit truc pour mettre des affaires rapido quoi, donc c'est plutôt pas mal. On a une moustiquaire ici, très important. Et du coup après ici on a deux petites bannettes si on veut ranger des choses quand on dort. Et on a un petit tableau où on peut accrocher des photos, des papiers, tout ça. Mais pour le moment c'est assez net. Voilà. Et puis ici on a une barre aimantée. On peut poser des clés, des couteaux, donc ça c'est plutôt cool. On a aussi un petit miroir sympa. Et là du matos pour la cuisine. Pas mal de petits rangements. Donc hyper fonctionnel. Même en dessous on a un espace pour mettre la planche à découper. Donc franchement il est bien pensé. Ici on peut mettre le petit rideau la nuit. Hop, donc des deux côtés pour la lumière et tout ça. Et on a la même chose du coup de l'autre côté, mais vu que le coffre est ouvert on ne le voit pas. Voilà, après on peut passer sur le poste de commandement. Donc ici on arrive sur le poste de pilotage. Donc moi je vais passer de l'autre côté, rester ici, hein, ne bougez pas. Nous voilà dans le cockpit. Alors, c'est assez fonctionnel aussi. Petite tablette qui fait plaisir pour poser des trucs quand on roule. Le levier de vitesse à gauche, donc il est un peu bizarre mais bon ça fonctionne. Aussi la petite particularité de cette voiture c'est le frein à main. Donc en fait il suffit de tirer, tourner pour l'enlever et tirer pour le remettre. C'est un peu bizarre mais ça fait le taf. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un peu de rangement derrière. Le moteur et tout est sous les sièges. On peut les enlever pour accéder au moteur. Ici on a une troisième place. Voilà, donc si une troisième personne veut nous rejoindre, ne venez pas. Et on a un petit branchement aussi derrière USB si besoin. Ouais, et puis on a la batterie. On a la clim, on a le lecteur radio Bluetooth. On a acheté un petit truc pour le téléphone. Ma prise d'allume du cigare donc pour charger et puis voilà quoi. On a fait le tour, on est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant on se retrouve sur le toit. Donc il y a deux choses sur le toit. Il y a le panneau solaire et aussi une bouche d'aération donc quand on dort, donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez je vous emmène avec moi. Voilà, donc la bouche d'aération, le panneau solaire qui est assez grand. Et puis ici du coup la grande gouttière pour mettre la flotte pour se doucher. Voilà.